Lorsque vous fermez les yeux la nuit et laissez votre corps et votre esprit se détendre, vous ne faites pas que cela, vous démarrez un processus profond et mystérieux. Mais que se passe-t-il si certaines de vos façons de dormir empêchent réellement cette énergie de vous atteindre? Pensez à ce qui se passerait si ces positions ne vous faisaient pas vous sentir mieux, mais aggravaient plutôt les choses, comme le stress, la maladie ou la malchance. Il est important pour votre santé que vous dormiez bien, et je veux que vous le sachiez aujourd'hui. Souvent, nous n'accordons pas au sommeil le crédit qu'il mérite, car il représente bien plus qu'une simple occasion de se reposer et de se ressourcer. C'est un rituel sacré qui vous fait ne faire qu'un avec le champ énergétique de l'univers. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Dans les commentaires, donnez un like à la vidéo si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée. Merci pour vos réflexions. Je vais l'utiliser pour améliorer mes vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Les premiers enseignements bouddhistes disent que lorsque nous dormons, nous pouvons guérir et obtenir plus d'énergie tout en nous connectant à l'univers à un niveau plus profond. Cela étant dit, il existe des façons dangereuses de dormir. Certains d'entre eux peuvent modifier le flux d'énergie, créant ainsi des barrières invisibles qui nuisent à notre santé mentale et physique. La malchance, les douleurs à long terme et les déséquilibres émotionnels peuvent tous être causés par la façon dont nous dormons. Nous parlerons de certaines des poses de yoga les plus courantes qui pourraient être mauvaises pour votre énergie dans cette vidéo. Il est important de savoir lesquelles corriger si vous souhaitez améliorer votre santé, gagner plus d'argent et laisser les pires derrière vous. Les professeurs spirituels et les sages font cela depuis longtemps et je vais vous montrer comment le faire à la fin de cette vidéo. Cela vous aidera à mieux dormir chaque nuit. Grâce à ce rituel, vous ressentirez de la chance, de l'abondance et de la paix dans le monde. Avant toute chose, ne dormez pas sur le ventre. Même après une bonne nuit de sommeil, avez-vous parfois l'impression de ne pas en avoir assez? Parce que vous êtes très fatigué, vous pouvez avoir l'impression de peser plus qu'avant de vous coucher. J'ai l'impression d'avoir perdu de l'énergie la nuit dernière au lieu de devenir plus fort. Vos soucis et votre stress quotidien peuvent vous fatiguer tout le temps, mais avez-vous déjà pensé à l'impact de votre sommeil sur cela? Il est possible que votre façon de dormir soit pire pour votre santé que vous ne le pensez. S'allonger sur le ventre pendant que vous dormez est l'une des pires choses que vous puissiez faire pour votre santé. À première vue, cela peut sembler une façon confortable et naturelle de dormir, ce qui est bien si c'est ainsi que vous aimez dormir. Peu de gens le savent, mais cette habitude apparemment inoffensive peut vous faire plus de mal que vous ne le pensez, et vous seul le savez. Votre corps travaille contre cette position à chaque fois que vous la maintenez. Il ne s'agit pas d'essayer de guérir, mais de gérer le stress et les problèmes causés par ce poste. Les choses commencent à jouer contre votre corps lorsque vous dormez sur le ventre à cause de la gravité. Vos organes à l'intérieur de vous, en particulier votre estomac et vos poumons, semblent écrasés, comme s'ils avaient porté un poids supplémentaire toute la nuit. Cette pression constante rend non seulement difficile le repos, mais également la respiration profonde. L'air qui devrait pouvoir atteindre librement vos poumons doit entrer de l'extérieur, ce qui signifie que votre corps reçoit moins d'oxygène qu'il n'en a besoin pour se guérir. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que cette respiration superficielle rend le sommeil difficile. Votre cerveau et vos cellules ont besoin d'oxygène pour se réparer et se régénérer, mais si vous n'en consommez pas suffisamment, votre corps entre dans un état de semi-éveil qui vous empêche de sombrer dans les phases de sommeil profond nécessaires à la récupération physique et mentale. On dirait que vous travaillez pendant que vous dormez. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais votre corps ne se repose pas comme il devrait l'être. Il faut travailler dur pour vous permettre de respirer et de gérer le stress provoqué par cette posture. Au final, vous vous sentez plus fatigué au réveil qu'au coucher, comme si la nuit était passée trop vite et ne vous avait pas donné le repos dont vous aviez besoin. La colonne vertébrale est constamment sous pression. C'est la structure la plus importante de notre corps et elle nous maintient en vie. Nos sentiments, notre énergie et notre vie elle-même sont tous liés par cet axe. Le simple fait de tourner la tête pour respirer peut provoquer une torsion du cou, qui peut rapidement se propager aux épaules et au dos. Vous êtes-vous déjà réveillé avec une sensation de raideur sur laquelle vous ne parveniez pas à mettre le doigt?
Si c'est le cas, vous l'avez probablement mis immédiatement sur votre oreiller. Votre position de sommeil a peut-être beaucoup plus à voir avec cela que vous ne le pensez. Mais ce qui m'inquiète vraiment, ce n'est pas ce que je peux voir ou ressentir en ce moment, mais ce qui est encore caché et que ma conscience ne voit pas. Les enseignements des anciens maîtres bouddhistes les plus sages disent que lorsque nous nous reposons, notre corps n'est pas seulement un véhicule pour notre corps, mais aussi un canal vibrant pour l'énergie vitale, que les plus sages appellent chi. Cette énergie maintient notre corps en équilibre et renouvelle non seulement nos cellules, mais aussi notre esprit et notre esprit. C'est un processus sacré qui se déroule à notre insu. C'est comme une danse entre l'être et l'univers. Ce flux naturel d'énergie est sérieusement ralenti lorsque vous dormez sur le ventre. On pourrait dire que c'est comme claquer les portes qui nous connectent à tout et à toutes les possibilités. Dans cette position, on stoppe le flux d'énergie positive au lieu de la laisser venir à nous. C'est comme ériger un mur invisible qui empêche notre énergie de se recharger complètement. Dans cet espace vide, ce vide laissé lorsque le flux d'énergie est coupé, non seulement il y a de la fatigue et des douleurs physiques, mais il laisse aussi pénétrer un déséquilibre beaucoup plus profond. Les traditions spirituelles disent que ce que nous ne voyons pas dans cet espace qui nous bloque, ce ne sont pas seulement de mauvais sentiments, mais aussi de mauvaises vibrations et même de la malchance. Parce que nous n'avons pas assez d'énergie fluide, nous sommes plus susceptibles d'être affectés par des forces extérieures comme la dépression, la maladie et la pauvreté. La perte de sommeil change non seulement notre corps, mais aussi qui nous sommes. Nous sommes coupés du flux de bonheur que la vie elle-même nous offre lorsque nous bloquons cette connexion sacrée. Je veux vous raconter une histoire qui m'est restée à propos d'une leçon que j'ai apprise de mon professeur. Quand j'étais jeune, il y avait un disciple nommé Lucas qui vivait dans notre monastère. C'était un jeune homme plein d'énergie et d'enthousiasme, et son cœur semblait brûler du désir de quelqu'un qui n'abandonnait jamais. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans leur façon de faire les choses au quotidien. Il arrivait toujours tard le matin, quand la cloche annonçait que c'était l'heure de la méditation. Ses pas précipités montraient qu'il était fatigué, ce qui n'était pas son genre habituellement. Il avait un visage brillant, mais maintenant il avait l'air terne, comme s'il était fatigué. Il essaya de se concentrer, mais son esprit continuait à vagabonder et à se sentir loin, comme une tempête incontrôlable. Un soir, le professeur s'inquiétait pour son élève, alors il a choisi de le surveiller pendant qu'il se reposait en silence. Il le trouva profondément endormi, mais il ne comprit pas dans quelle position il se trouvait. Pour pouvoir se cacher de tout le monde, Lucas dormit face contre terre sur le lit, le visage appuyé contre celui-ci. La terre avait l'impression de porter tout le poids de l'univers à cause du poids de sa poitrine. Le maître s'approcha doucement de lui à l'aube, alors que les premiers rayons du soleil illuminaient le monastère. « Fils, en dormant ainsi, tu presses ton cœur contre la terre. Comment veux-tu que l'univers écoute tes désirs si tu n'y ouvres pas ta poitrine ? Tu fermes ton énergie et tu ignores tout ce qui pourrait affluer vers toi. Libère ton corps et tu libéreras aussi ton âme. Fais-le, et l'univers te répondra. » Lucas a écouté ces paroles avec humilité et a changé de position le soir même. Il a arrêté de presser son cœur contre le sol et a commencé à dormir sur le dos, les bras le long du corps et le visage tourné vers le ciel, comme s'il voulait absorber l'énergie de l'univers. Même si cela ne faisait que quelques jours, Lucas avait beaucoup changé. Il est arrivé tôt à la méditation et a regardé avec un regard calme, profond et clair. Son visage ne montrait plus aucun signe de fatigue. Au lieu de cela a montré un calme qui ne peut venir que du fait d'être en harmonie avec vous-même. Il a arrêté de dire qu'il était fatigué. Il semblait avoir trouvé la paix qui lui donnait le sentiment de faire partie de tout. Il a laissé la vie couler à travers lui, et cela lui a donné la nouvelle force qu'il recherchait. Je me suis souvenu que l'énergie que nous transportons à l'intérieur peut être modifiée par la façon dont nous traitons notre corps et le monde qui nous entoure. Nous abandonnons le spirituel lorsque nous abandonnons le physique. Avez-vous déjà pensé à la façon dont vous dormez réellement ? J'ai une question simple mais importante à vous poser aujourd'hui. Comment dormez-vous ? Vous bloquez peut-être quelque chose d'important pendant que vous vous reposez sans même vous en rendre compte. Ce n'est pas vrai. Il ne s'agit pas seulement du nombre d'heures ou même de la qualité du sommeil.
Ce dont nous parlons est quelque chose de bien plus grand. Le flux de bonne énergie que vous devriez recevoir la nuit. Par la façon dont vous dormez, vous empêchez peut-être cette énergie de circuler librement à travers vous sans même vous en rendre compte. Beaucoup d'entre nous ont des habitudes que nous ne pensons pas mauvaises, mais elles pourraient bloquer ce que l'univers veut nous donner. Par exemple, dormir sur le ventre n'est pas seulement une position différente, c'est une habitude qui pourrait bloquer votre chemin vers l'abondance, la bonne santé et la bonne fortune. Si vous souhaitez changer votre façon de vous reposer, c'est peut-être aujourd'hui le bon jour. Un petit changement peut avoir de grands effets sur votre vie et votre sommeil. Je veux que tu fasses quelque chose de simple mais puissant ce soir. Dormir sur le dos. Ouvrez votre poitrine à l'univers et laissez l'énergie circuler librement à travers vous. Gardez vos bras le long du corps et ne vous tendez pas et ne bloquez rien. Prenez note de la façon dont votre corps commence à s'harmoniser avec l'univers. C'est plus qu'une simple pause, c'est un acte conscient d'ouverture. Vous invitez l'abondance dans votre vie lorsque vous vous laissez reposer. Lorsque vous libérez votre corps des restrictions, vous vous libérez des limites que vous ne pouvez pas voir. Vous remarquerez immédiatement que votre corps, votre esprit et votre énergie traversent un cycle de renouvellement. Le lendemain matin, peut-être, votre esprit se sentira plus clair, vos émotions seront plus stables et votre énergie sera sans aucun doute plus élevée. Souvenez-vous de ce que disaient les grands maîtres qui nous font réfléchir sur notre rapport à l'univers. Un corps qui se ferme lorsqu'il se repose ferme aussi les portes de l'abondance. Mais un corps ouvert, même lorsqu'il dort, peut recevoir la lumière, l'énergie et les bénédictions de l'univers. Ce soir, c'est le test. Laissez votre corps et votre énergie s'ouvrir et laissez le repos être plus qu'un simple moment pour ne rien faire. Que ce soit un acte profond de renouveau et de connexion avec ce qui vous entoure, c'est maintenant votre chance de transformer le repos en un rituel qui vous aide à reprendre contact avec le flux naturel de la vie. Mais ce n'est pas tout. Maintenant que vous en savez plus sur les positions à éviter, je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Tout ce que nous faisons avant de nous coucher affecte notre qualité de sommeil et la façon dont nous nous connectons à l'énergie vitale de l'univers. Chaque soir, juste avant de nous coucher, nous pouvons faire de petits choix qui peuvent changer non seulement nos nuits, mais aussi nos journées, notre santé et notre richesse. La deuxième position dans laquelle vous ne devriez pas dormir est d'avoir une jambe pliée vers votre poitrine. Pour commencer, cela peut ressembler à une position calme et confortable. Cependant, cette position provoque des déséquilibres physiques et énergétiques qui ont un impact important sur la santé globale du corps. Le corps perd son équilibre naturel dans cette position. L'un des problèmes les plus évidents est que cela rend la répartition du poids inégale, ce qui peut exercer une pression supplémentaire sur des parties importantes du corps, comme les hanches, la colonne vertébrale et les muscles des jambes. Lorsqu'une jambe est pliée et l'autre droite, le corps doit compenser cela, ce qui empêche la colonne vertébrale d'être correctement alignée. Au fil du temps, cela peut entraîner des douleurs qui ne disparaissent pas, notamment dans le bas du dos ou la hanche, ce qui rend le repos difficile. Cela étant dit, cette posture fait plus que simplement blesser le corps. Lorsque vous dormez de cette façon, votre énergie est bloquée dans votre région pelvienne, qui est considérée comme le centre de votre énergie vitale par de nombreuses traditions spirituelles. Selon les enseignements bouddhistes, cette pose représente un état de ne pas savoir quoi faire ou d'y résister intérieurement. On dirait que le corps essaie d'avancer avec une jambe tendue et résiste avec l'autre en même temps. Il y a des conflits internes provoqués par cette dualité, qui peuvent se manifester par un sommeil agité, un repos interrompu ou, pire encore, un réveil qui ne nous donne pas le sentiment de renouveau dont nous avons besoin. À titre d'exemple, j'aimerais vous raconter une histoire qui pourrait être fortement liée à la façon dont nous pensons, à la façon dont les positions de notre corps affectent notre énergie. Il s'agit d'un moine nommé Norbu. Norbu était un homme calme et discipliné depuis des années, connu pour rester calme et concentré sur ce que son maître lui enseignait. Mais il y avait quelque chose qui le rendait malheureux. Même s'il semblait calme à son réveil, il était fatigué et confus, comme si quelque chose l'empêchait d'obtenir la clarté qu'il recherchait. Son professeur a eu une conversation gentille mais ferme avec lui pendant qu'il dormait une nuit. « Norbu, ton corps reflète l'état de ton esprit.
Cette jambe pliée est un symbole des doutes et des conflits que tu n'as pas encore résolus. Si tu veux avancer, tu dois non seulement aligner ton esprit, mais aussi ton corps. Alignez les deux jambes et vous verrez comment votre énergie circule librement, sans barrière. Norbu a décidé de changer sa façon de dormir après avoir entendu ce conseil. À partir de cette nuit, il dormit avec les deux jambes tendues, essayant de rester en équilibre dans toutes les positions. Après quelques jours, il a constaté un grand changement. Son esprit était clair, son sommeil était meilleur et il se réveillait reposé et en paix avec lui-même pour la première fois depuis longtemps. Non seulement il a changé physiquement, mais il a aussi changé spirituellement. Troisièmement, ne dormez pas avec les bras croisés sur la poitrine. C'est une position que beaucoup de gens adoptent presque inconsciemment. À première vue, cela peut sembler une position inoffensive et même réconfortante pour quelqu'un qui recherche sécurité ou confort, mais cette action a des significations plus profondes qu'on ne le pense. Il est physiquement difficile de respirer lorsque vous croisez les bras sur votre poitrine, car cela exerce une pression directe sur votre cœur et vos poumons. Cela rend plus difficile pour le corps la respiration profonde et curative qui est nécessaire pour retrouver notre énergie et notre santé. Lorsque nous dormons dans cette position, le diaphragme et les muscles respiratoires ne peuvent pas se dilater autant qu'ils le devraient. Cela signifie que l'oxygène n'arrive pas à toutes les parties du corps comme il le devrait, mais cette posture a des effets qui dépassent le corps. Lorsque vous croisez les bras sur votre poitrine, vous avez l'impression de couper votre énergie, comme si votre corps construisait un mur invisible entre vous et le monde extérieur. Sans même nous en rendre compte, nous envoyons un signal de défense pour nous protéger des menaces, qu'elles soient réelles ou simplement imaginaires. Cette défense constante nous fait nous sentir seuls et coupés du monde qui nous entoure. Les enseignements bouddhistes disent que cette action arrête le flux naturel d'énergie du cœur qui le relie au reste de notre corps. Selon la tradition, lorsque l'on croise les bras, on arrête le flux d'énergie vitale qui doit circuler librement dans le corps et nous permettre de recevoir les bonnes énergies de l'univers. Cette perturbation énergétique nous fait non seulement nous sentir moins en paix avec nous-mêmes, mais elle peut également modifier la façon dont nous nous connectons aux autres et à notre environnement de manière apaisée au fil du temps. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans cette situation la nuit, vous voudrez peut-être y réfléchir à nouveau. En signe de confiance, laissez votre corps s'ouvrir. Cela permettra à l'énergie de circuler librement et aidera votre respiration à guérir en profondeur. N'oubliez pas qu'abandonner la peur et le besoin d'être en sécurité peut être le premier pas vers une paix durable et grandissante. Le sommeil est plus qu'une simple pause. Cela donne à notre corps, à notre esprit et à notre esprit une chance de guérir. Au sein de la foi bouddhiste, il existe un rituel très important qui transforme nos nuits en un lieu saint de repos et de paix. Ce rituel ne se limite pas à un simple ensemble d'étapes mécaniques. C'est une façon de se connecter à l'énergie universelle et de guérir chaque partie de notre être. Je vais énumérer ci-dessous les 4 étapes principales de ce rituel. 1. Nettoyer l'espace et créer un havre de paix. La première étape consiste à préparer l'espace physique, ce qui a un effet direct sur notre tranquillité d'esprit. Prenez quelques minutes pour nettoyer votre chambre avant de vous coucher. Le nettoyage utilise bien plus que votre corps. Assurez-vous que l'espace est propre et sans encombrement, car tout ce qui n'a pas sa place est lié à un esprit agité. Les fenêtres peuvent être ouvertes pour laisser entrer l'air frais et vous pouvez allumer une bougie blanche ou de l'encens au bois de santal ou à la lavande si vous le souhaitez. Le parfum léger purifiera non seulement l'air, mais rendra également la pièce plus agréable. Ressentez comment l'énergie du lieu change à chaque geste pendant que vous accomplissez cet acte. Répétez-vous sans cesse ceci. Je lâche tout ce dont je n'ai pas besoin. Je libère les tensions. Et je laisse la paix inonder cet espace. Que cet endroit devienne un refuge de sérénité et de repos. Écrire ces mots nettoie l'espace autour de vous et dans votre esprit. Deuxièmement, préparer le corps et l'esprit et se détendre consciemment. Le repos peut vraiment nous aider à aller mieux lorsque notre corps et notre esprit sont synchronisés. Prenez le temps de vraiment vous détendre avant de vous coucher. Le changement du jour à la nuit peut être vu ici. Vous pouvez commencer par faire quelques exercices de respiration profonde.
Inspirez par le nez et sentez l'air remplir votre abdomen. Ensuite, expirez lentement par la bouche en relâchant toute tension dans votre corps. Au lieu de cela, faites quelques étirements légers pour détendre les muscles de votre visage après une longue journée. Découvrez comment chaque mouvement vous rapproche du présent. Fermez les yeux, trouvez un endroit confortable pour vous asseoir ou vous allonger et concentrez-vous sur votre respiration si vous souhaitez méditer. Pensez que chaque fois que vous expirez, vous abandonnez vos inquiétudes, vos pensées et le stress de la journée. Chaque respiration vous remplit de paix, de bonne énergie et d'un sentiment de renouveau. Il est maintenant temps de se connecter avec les autres et de se préparer à la paix de la nuit. Troisièmement, faire une déclaration sur votre intention et vous connecter avec l'univers. Il est important d'avoir un objectif clair avant de se lancer dans le repos. Lorsque vous prononcez une affirmation, non seulement vous dirigez vos pensées, mais vous connectez également votre énergie à l'univers. Pratiquer cette méthode est très puissant car cela vous aide à vous connecter au flux naturel de la vie. Si vous voulez vous connecter à la vaste paix de l'univers, dites cette affirmation. Ce soir, mon corps, mon esprit et mon esprit sont renouvelés, s'harmonisant avec l'énergie universelle. J'ouvre mon cœur à la lumière, à l'équilibre et à la paix infinie. Pendant que vous prononcez ces mots, imaginez votre corps se remplir d'énergie de guérison, votre esprit se détendre et votre esprit grandir. Cette affirmation prépare non seulement votre esprit à une bonne nuit de sommeil, mais elle crée également un champ d'énergie positive qui se renforce pendant votre sommeil, vous permettant de ressentir profondément l'équilibre et le renouveau. 4. La bonne façon de se reposer et de circuler avec son énergie. La position dans laquelle nous dormons est très importante pour la façon dont notre énergie circule la nuit. Le bouddhisme dit que le corps doit être au bon endroit pour que l'énergie vitale, ou prana, puisse circuler librement. Pour vous reposer au maximum, vous devez vous allonger sur le dos, les bras le long du corps. Il est plus facile pour l'énergie de circuler dans cette pose, ce qui permet un repos plus équilibré et plus réparateur. Choisissez le côté gauche si vous aimez dormir sur le côté. La tradition veut que ce côté soit lié au cœur et à l'énergie féminine, ce qui aide le corps à se connecter à l'énergie de la nature. Pour que votre énergie continue de circuler pendant que vous vous reposez, assurez-vous que votre colonne vertébrale est droite et utilisez un oreiller qui maintient votre cou aligné avec le reste de votre corps. Le rituel bouddhiste pour une bonne nuit de sommeil ne consiste pas seulement à obtenir une meilleure nuit de sommeil, mais également à créer un espace sacré pour la paix, la connexion avec l'univers et le renouveau intérieur. Si vous faites ces choses tous les soirs, vos nuits deviendront plus conscientes et votre corps, votre esprit et votre esprit seront synchronisés pour recevoir lumière et équilibre. Faites-en une habitude quotidienne et chaque nuit deviendra un profond voyage vers la paix et le bien-être. Prenez un moment pour vous rappeler que le repos est plus qu'un simple besoin biologique. C'est un acte sacré qui relie notre corps, notre esprit et le vaste univers. Lorsque nous fermons les yeux la nuit, nous avons une chance unique de nous libérer du stress de la journée, de nous débarrasser des tensions accumulées et de nous accorder un profond renouveau. Nous pouvons vraiment entrer en contact avec nous-mêmes et avec les énergies qui nous entourent lorsque nous sommes immobiles. Pratiquer un repos conscient améliorera non seulement la qualité de votre sommeil, mais changera également votre perception de la vie en général. Si nous nous reposons, cela se transforme en une pratique spirituelle et un rite d'équilibre, où tout ce que nous sommes s'intègre dans le fonctionnement naturel de l'univers. Vous serez prêt pour une expérience plus profonde, plus complète et surtout plus paisible. Souvenez-vous des sages paroles de cet enseignant qui semble porter avec lui la vérité universelle comme le vent. Un corps calme ouvre les portes de l'esprit, un esprit calme ouvre les portes du cœur. Et un cœur ouvert devient le canal parfait pour l'énergie infinie de l'univers. Faites du repos une habitude qui guérit votre corps et vous connecte au flux d'énergie qui vous entoure. Ce soir, laissez votre repos vous changer réellement. Donnez-vous la permission de recevoir la bonne énergie que l'univers a réservée rien que pour vous. C'est plus que simplement se reposer, c'est aussi recevoir, guérir et naître de nouveau. Êtes-vous prêt à aller de l'avant ? Vous êtes sur le point de rencontrer l'énergie de l'univers.
Acceptez-le et utilisez chaque nuit comme une étape vers une vie plus pleine et plus équilibrée où tout s'emboîte parfaitement. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé.